l'exercice des 1001 mains. J'ai participé comme tout simplement membre d'organisation pour donner un appui didactique à cet exercice qui est en fait exercice aussi de la vie, de partage de l'urbain, de partage d'une tradition, mais aussi dans la création d'une nouvelle vision de la vie d'un étudiant qui débarque dans sa vraie formation, qui n'est pas du tout facile en fait. Surtout aujourd'hui, être architecte veut dire beaucoup de choses, mais à la fois aussi être pratiquant d'une communication multiple. Et là, on a insisté donc, dans cet exercice-là de mettre l'étudiant dans la recherche d'un carreau qui va communiquer en fait avec la ville, avec les citoyens 24/24, donner peut-être une nouvelle image de la ville, provoquer d'autres exercices, etc. Donc, j'ai insisté dans cet exercice qu'il n'y a pas la compétition, il y a ce bon moment de partage qui reste au fond de nous tous et tout le reste en fait passe et on s'oublie. Donc, on existe réellement à travers la création. Nos étudiants, à travers cet exercice, arrivent à comprendre ce que ça veut dire composition, conception, création et le partage. Le thème qu'on a proposé, c'était l'architecture traditionnelle de Tunis. Donc, chaque étudiant il propose une composition bidimensionnelle. On a travaillé ça en atelier et aujourd'hui on a réalisé les compositions proposées. Bien sûr, c'est des compositions variables et qui traitent le module. Et le module, c'est des éléments architectoniques et architecturaux de l'architecture traditionnelle. Je trouve ce projet est très important. Le projet de 1001 mains nous a permis et nous a donné l'expérience et l'occasion de s'exprimer à partir de la terre. Je trouve qu'il est initialement humanitaire car on peut exprimer notre culture, nos traditions, la tradition et la culture de la Tunisie. Bon, en un mot, c'est découverte. En fait, c'est vraiment le mot découverte dès le début du projet, ce qui m'est venu en eux. Puisque je ne connaissais pas en fait totalement la Tunisie. En venant, bon, c'est vrai que j'ai fait 5 mois, mais c'est surtout l'école, la maison, l'école, la maison. Et là, en fait, ça m'a poussé à faire des recherches sur Sidi Bou Saïd, qui était le sein autour de laquelle la ville s'est développée, bon, le quartier de Sidi Bou Saïd. Et en même temps, ça m'a permis de mieux connaître la culture tunisienne en fait. Et plus généralement même la culture africaine, puisque la céramique d'ici même s'inspire beaucoup de ce qui est fait ailleurs aussi. Donc c'est une découverte en fait. Ce n'est pas juste une composition qui doit être artistiquement parfaite, jolie, mais il faut que chaque signe, chaque trait, chaque ligne ait une signification par rapport aux éléments architectoniques de Sidi Bou Saïd. Donc c'est vraiment nouveau et c'est passionnant, c'est juste passionnant, nouveau et intéressant. Donc ce qui m'a intéressé dans l'exercice 1001 mains, c'est que chacun présente sa vision de la ville traditionnelle. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on ne nous a pas laissé c'est qu'on nous a pas donné de contraintes. En fait, on devait s'exprimer, donner notre ressenti donc par rapport à un sujet concernant la ville traditionnelle arabe. Donc je pense que mon grand-père, Abdelaziz Gorgi, aurait apprécié ce projet. Déjà le fait de réunir tous les étudiants ensemble ici, donc en plein site. Donc ici c'est le musée donc, de la céramique à Tunis. De plus, moi j'ai apprécié personnellement le fait que chacun exprime sa vision, donc c'est subjectif, donc qu'il a de la ville traditionnelle arabe. Et donc on a eu l'occasion et la chance de faire un projet 1001 mains avec Madame Anne Français. Donc ce projet c'était plutôt une approche plastique. Donc ici ça nous a permis en fait de découvrir le monde un peu du céramique, donc les couleurs, et pas vraiment les couleurs mais plutôt les matériaux et cette vision qu'on peut faire et ressentir à travers ce matériau. Donc on a appris, on n'a pas vraiment appris mais on a découvert plutôt que ce côté-là c'était important et c'était un côté de plaisir et c'est à refaire.
Chez moi au Niger, en fait, on n'a pas exactement ce genre de programme et tout, mais en fait, on a des artistes, des peintres et tout ça, et c'est plus de la peinture assez culturelle, disons, et c'est tout en fait. On n'a pas quelque chose de plus, voilà. Et j'ai aimé le sujet en fait de la villa des urbanistes parce que déjà c'est à peu près notre thème d'architecture, donc c'est un peu comme si on développe notre manière de concevoir et tout, donc c'est vraiment intéressant. Donc, on assiste aujourd'hui à un très beau projet, 1001 mains. 1001 mains, particulièrement en quoi elle m'intéresse, moi, c'est qu'on arrive à se dépasser, en fait, dans le sens où on dépasse le cadre de notre propre œuvre et de notre propre travail, et qu'on s'intéresse justement au travail des autres et à l'image que ça va donner en ensemble. Et c'est ça ce que je trouve intéressant. Alors autre chose, ça nous permet de travailler quelque chose d'assez authentique. Moi étant tunisienne, alors je n'ai jamais pensé à réaliser des œuvres à partir de la céramique. Et donc voilà une bonne occasion pour se remémorer justement ce patrimoine qu'on a quelque part et d'en faire une œuvre qui exprime un très noble message qui est la diversité. Selon moi, c'est une très bonne initiative et j'espère qu'il y aura plusieurs opportunités à plusieurs reprises. Parlant du côté spécifique de ce projet, c'est un projet qui n'est pas comme les autres. Nous avons la chance de faire paraître nos projets sur des murailles, quelque chose qui sera intact jusqu'à la fin de nos vies. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment spécifique, de différent, d'inhabituel. Je viens du Niger très spécifiquement et au Niger on n'a pas ce genre de chance-là. Donc une chance pareille, ça ne se refuse pas. Donc avoir ce genre de projet au Niger, quelque chose qui est vraiment particulier, ce serait vraiment remarquable. De base, j'ai voulu travailler avec quelque chose de régulier, mais elle a voulu travailler avec quelque chose d'irrégulier. Donc on a discuté et... On a combiné les deux idées. Voilà. Donc voilà. Par rapport à ce projet, j'ai pu voir quelques similarités par rapport à certains villages de mon pays qui, par exemple, travaillent sur de la poterie qui est plutôt utile pour la maison, alors qu'ici, c'est plus décoratif. Particulièrement ici, c'est à l'échelle d'une ville. Donc, on va peindre des carreaux de céramique qui vont représenter une vue en plan d'une ville.